Le cœur du métier de la clinique spatiale, son nom parle bien, c'est de mener des recherches cliniques pour les agences spatiales et pour cela, on met en œuvre des modèles de simulation au sol des effets de la microgravité. C'est de permettre de recréer sur l'organisme humain les phénomènes que les astronautes subissent quand ils sont dans l'espace. Les objectifs de l'étude BRACE, qui est la dernière étude d'alitement que nous avons mis en œuvre, nous n'avons fait que la première campagne pour le moment. Nous avons hospitalisé 12 volontaires pendant 3 mois et nous les avons couchés pendant 2 mois, la tête un peu plus basse que les pieds, donc en alitement orthostatique à moins 6 degrés. Et donc l'idée aussi, c'est d'étudier les effets d'un déconditionnement de 60 jours, c'est-à-dire d'un effet d'alitement de 60 jours sur des volontaires et donc essayer d'améliorer la connaissance de ce que fait l'absence d'exercice physique et de l'alitement sur l'organisme humain dans les systèmes physiologiques cardiovasculaires, immunitaires, métaboliques, musculaires et osseux. Mentalement, finalement, ça passe très vite. C'est vrai que quand on voit 60 jours d'alitement, en fait, ça peut paraître long. Et en réalité, c'est passé extrêmement vite. Finalement, là, je reviens pour une visite de suivi. Et en fait, j'ai eu l'impression d'être presque arrivé au début du bed rest il y a quelques semaines, en fait. Et c'est vrai que c'est assez fou de voir que finalement, malgré qu'il y ait des temps d'attente, que le temps passe quand même extrêmement vite tout au long de l'étude. On ne savait pas ce que ça allait donner finalement en se relevant. Est-ce qu'on allait avoir la tête qui tourne? Est-ce qu'on allait avoir du mal à tenir debout? Est-ce que nos chevilles allaient supporter notre poids finalement? Et en fait, ça s'est très bien fait. Vraiment, au moment pour se relever, d'abord, on s'est assis avant de faire les premiers pas. Et finalement, à ce moment-là, le premier ressenti, c'était le poids de notre corps. Que finalement, tenir notre tête, finalement, c'est pas si évident que ça, parce que finalement, une tête, ça pèse lourd. Alors l'intérêt des études d'alitement ou d'immersion, c'est d'étudier les phénomènes, les effets de la micropesanteur au sol, donc c'est intéressant pour les agences spatiales, mais il est important de souligner que ce sont des modèles qui sont aussi des modèles d'hypersédentarité. La plupart des équipes scientifiques qui travaillent sur ces modèles travaillent dans le but d'aider la recherche spatiale à mettre au point des contre-mesures pour les astronautes dans le futur, mais aussi pour mieux comprendre les phénomènes de micropesanteur et les effets physiologiques de la micropesanteur. Mais ils travaillent aussi soit sur les phénomènes de vieillissement ou sur la sédentarité. Et on comprend parfaitement que quand on allonge des gens pendant 60 jours ou quand on les met dans des baignoires d'immersion sèche, on provoque rapidement une hypersédentarité, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus du tout d'activité physique. Et que du coup, c'est intéressant aussi d'étudier ces phénomènes-là pour nous, qui n'irons jamais dans l'espace, mais qui sommes quand même de plus en plus sédentaires. On passe de plus en plus de temps derrière notre ordinateur, donc il est vraiment intéressant de savoir quels sont les effets de l'hypersédentarité sur les différents systèmes physiologiques et d'étudier aussi qu'est-ce qui peut contrecarrer ces phénomènes-là d'hypersédentarité, l'exercice physique, l'amélioration de la nutrition, pourquoi pas la gravité artificielle. Bref, il faut qu'on comprenne comment l'hypersédentarité agit pour qu'on puisse essayer de la contrecarrer du mieux possible.